Bloquons le pays le 10 septembre. Vous avez sûrement vu passer ce message sur vos réseaux. Un appel à la mobilisation massive contre les restrictions budgétaires du gouvernement. Mais qui est derrière ce mouvement? Que revendique-t-il? Et surtout, faut-il s'attendre à une nouvelle crise sociale comparable aux Gilets jaunes? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Les premiers messages sont apparus dès mai dernier, mais c'est depuis juillet que l'appel a explosé. Parti de Telegram, il a vite gagné Facebook, X et TikTok. Le mot d'ordre? Bloquer le pays le 10 septembre. Grève, blocage, boycott de la consommation, refus des paiements par carte, voire occupation de lieux publics comme les préfectures ou les mairies. Tout est lié au projet de budget 2026 présenté par le Premier ministre François Bayrou en juillet. Objectif? 44 milliards d'euros d'économies. Comment? En supprimant 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai, en gelant les retraites et les prestations sociales, même en cas d'inflation. Autrement dit, une baisse du pouvoir d'achat pour beaucoup de Français. Pas étonnant que la colère monte. L'opposition n'a pas tardé à réagir. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon soutient déjà le mouvement, tout comme le NPA d'Olivier Besancenot. Le Rassemblement national reste plus prudent, expliquant ne pas vouloir être instigateur de manifestations, tout en disant comprendre la colère des Français. Selon les services de renseignement, le mouvement ne vient pas d'un seul camp. On y retrouve des anciens gilets jaunes, des militants d'extrême gauche, d'extrême droite, mais aussi des citoyens sans aucune étiquette. L'historien Stéphane Siro parle même d'un mouvement très disparate, difficile à cadrer. Les organisateurs insistent d'ailleurs sur l'indépendance vis-à-vis des partis politiques pour éviter toute récupération. Les syndicats, eux, restent à part. La CGT et Force ouvrière ont déjà prévu des grèves en septembre contre ce budget, mais sans s'associer officiellement à l'appel citoyen du 10 septembre. Ce qui pose un problème, sans appel syndical, les grèves dans le public ou le privé ne sont pas juridiquement protégées. Concrètement, certains participants pourraient risquer des sanctions, voire un licenciement. 7 ans après le début des Gilets jaunes, peut-on assister à un retour d'une mobilisation aussi massive? Pour l'instant, difficile à dire. Certains assurent qu'une grande action se prépare dans l'ombre, d'autres trouvent que l'appel suscite peu d'intérêt. Mais une chose est sûre, la colère sociale est bien réelle et ce 10 septembre pourrait être un premier test avant un automne potentiellement explosif. Alors, le 10 septembre, simple buzz ou début d'un mouvement social majeur? Nous le saurons bientôt. Et vous, pensez-vous que ce blocage peut vraiment paralyser la France? Dites-le en commentaire. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche et partagez-la pour rester informé des prochaines mobilisations.